Certains croient encore que la droite en France existe. Pire, certains s'imaginent que l'extrême droite existe en France. Eh bien, ils n'ont pas vu ce que font le Japon, parce que au Japon, oui, la droite existe. Elle s'appelle Sanae Takaichi et c'est la toute nouvelle Premier ministre du pays du soleil levant. Alors, je ne suis pas du tout un bandeur de Japon. J'apprécie des œuvres telles que celle de Tanizaki parce que c'est bien écrit, mais surtout, le Japon va nous montrer à quel point la France est gauchotopia, à quel point la France est à côté de la plaque politiquement. Alors allons-y les amis, comment le Japon va se débrouiller maintenant avec sa politique migratoire, n'est-ce pas, et économique, et une fois de plus comment vos gelés vous font passer des vessies pour des lanternes en France et l'enfer pour le paradis, et on voit ça ensemble tout de suite. Alors on va mettre en grand. Prête à être gouvernée par une femme. Le Japon s'apprête à être gouverné par une femme, ça doit être une première, bah c'est une première pour eux. Travailler. À 64 ans, Sanae Takaichi, figure de la droite nationaliste radicale, vient d'être élue ce samedi 4 octobre à la tête du PLD, le parti libéral-démocrate, au pouvoir presque sans interruption depuis 70 ans. Elle devrait ainsi tout prochainement devenir la nouvelle première ministre. Nationaliste convaincue. Vous vous rendez compte, hein, le parti libéral-démocrate au Japon, c'est considéré comme extrême droite pour les Français. Intransigeante vis-à-vis de la Chine et admiratrice assumée de Margaret Thatcher, Sanae Takaichi est connue pour ses positions très fermes et conservatrices sur de nombreuses questions qui lui ont valu par certains un surnom peu flatteur, la Taliban. Avec cette élection, Sanae Takaichi espère retrouver la confiance des électeurs et redresser son parti affaibli et en crise. À la tête du gouvernement, Sanae Takaichi devra notamment faire face à plusieurs enjeux cruciaux au Japon: vieillissement rapide de la population, dette colossale, économie en berne. En fait, c'est dingue, hein. Tous les pays autour de nous, tous les pays agissent, hein. Vous le voyez, Javier Milei, pour l'Argentine, Naïb Bukele au Salvador, ensuite, bah évidemment, l'Italie, ensuite l'Espagne, parce que même en Espagne, la gauche, ça ressemble bien à de la droite. En fait, tout le monde agit dans le bon sens, on va dire, sauf bien sûr la France qui ne fait que s'enfoncer. Et donc maintenant qu'on a dit ça, que va faire Takaichi à propos d'une certaine politique sur, comment ça s'appelle? Ah oui, l'immigration. Très hostile vis-à-vis de l'immigration. Le majeur de sa campagne, sa position très hostile vis-à-vis de l'immigration. Alors je sais pas si vous voyez, hein, j'essaye d'agrandir, voilà, au mieux du mieux, mais vous le voyez, c'est exactement ce que l'on ne se dit jamais en France. Il est inadmissible qu'il y ait des gens qui viennent au Japon, hein, pour pas dire en France, au Japon, et qui ouvrent la bouche devant les caisses d'allocation familiale et qui attendent la béquille. S'il vous plaît, nourrissez-moi, j'ai le droit, c'est mon droit, je veux jouir de mes droits, je veux récupérer ce que l'État me doit. Et pourquoi est-ce que l'État te doit quoi que ce soit? Eh bien parce que trop tard, j'ai mis la babouche, non pardon, j'ai mis le pied en France, donc trop tard j'ai des droits, voilà. Une position Quelle horreur, quasiment le nazisme, quoi, des gens doivent être renvoyés chez eux. très radicale, alors que le PLD fait justement face à la montée en force d'autres formations politiques, notamment du Sanseito, un jeune parti nationaliste qui s'est fait une place dans le paysage politique nippon grâce à son discours anti-immigration. Parmi les autres thématiques... Pour vous faire une place dans le paysage japonais, il faut que vous soyez anti-immigration. Est-ce que c'est pas fort ça par rapport à la France? Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a un truc dont il faut qu'on parle, c'est la dissonance cognitive avec tous ces petits geeks, tous ces petits kikujap de gauche, qui sont des bandeurs de manga, alors que dans ces mêmes mangas qu'ils lisent ou qu'ils regardent en animé, le féminisme n'a pas sa place, la tolérance n'a pas sa place dans ces œuvres nippones. Elle promet de renforcer la défense nationale et la sécurité économique. Elle assure être prête à renégocier certains accords commerciaux jugés défavorables pour le Japon, notamment avec les États-Unis. Sur le plan... Mais en plus, ça n'est même pas d'extrême droite. Ce qu'elle dit, ça n'est pas d'extrême droite. C'est juste, allez, peut-être centre-droit. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose, c'est un petit peu de l'ordre de la raison, quoi. Hein. C'est complètement dépassionné. S'il y a quelque chose qui entre en contradiction, qui ne va pas dans le sens des intérêts de la nation, eh ben, on le vire. Est-ce que c'est pas juste du bon sens? Je sais pas. Dites-le moi en commentaire. Plan sociétal, Sanae Takaichi s'inscrit une fois de plus dans la frange la plus conservatrice de on son voit parti. que c'est délétère. Elle s'oppose notamment à la
modification d'une loi qui impose aux couples mariés de porter le même nom, en général celui de l'homme. Ah mais même ça en fait, je suis un grand naïf, je pensais que c'était encore obligatoire ça en France. Le ministre s'est engagé durant sa campagne à renforcer la place des femmes dans son futur gouvernement pour atteindre des niveaux comparables à ceux des pays scandinaves, selon ses dires. Une promesse notable dans un pays où les femmes sont largement sous-représentées dans le milieu politique. En 2025, le Japon se classe ainsi 118e sur 146 dans le rapport du Forum économique mondial sur l'égalité des sexes. Oui, bon voilà, ça on reconnaît bien le Japon là, mais donc surtout, ça alors, doivent être renvoyés dans leur pays, mais qui ça, Takaichi, dites-moi, est-ce qu'on n'a pas là affaire à peut-être la Georgia Meloni nippone, je ne sais pas, 1 an d'immigration, 1000 Kurdes, 500 pack-pack, 200 Africains, 200, nous on n'en a pas 200, on en a 2 millions, je sais plus les chiffres, on suffit à leur faire élire la Marine Le Pen locale. Alors non, Marine Le Pen étant de gauche, moi je dirais plutôt la Mélanie locale. Alors eux, il leur ont suffi 200 Africains. Nous, on n'est pas à 200, on en est à, pour être gentil, 5 millions, voilà. 5 millions contre 200, donc oui, je pense que l'on peut parler peut-être, je dis bien peut-être, de centre droit. Et donc, rappelez-vous, qui sont les bandeurs de manga au juste, genre Nota Bene. On va en reparler aussi. Coucou les Kikujap, avec une référence à leur manga préféré dans leur pseudo, c'est effectivement comme cela que je vois, que je trie en fait les réponses dès lors qu'il y a une réponse, dès lors qu'il y a quelqu'un qui me sollicite sur X et qui veut une réponse ou qui veut me troller ou qui veut faire son hater et que je vois une tête de manga ici et ici qui dit Dark Naruto, sombre est mon destin, eh bien cela fait office de filtre. Je considère que celui-ci n'a pas encore passé son brevet des collèges, alors que même le Kobu a son brevet des collèges et donc je ne suis pas tenu de lui répondre et qui bande sur une vie au Japon. Alors par contre, ouais, moi le Japon, ça a l'air très joli, après y vivre, je ne sais pas vraiment. Est-ce que vous êtes déjà allé au Japon, les amis? Dites-le moi, vous allez voter Marine ou Zemmour, du coup, c'est drôle, faut rigoler, eh bien oui, c'est là, on est là dans toute la dissonance cognitive, et évidemment, au Japon, c'est l'extrême droite qui est au pouvoir depuis plusieurs décennies, depuis toujours en fait, et qui bande sur le Japon, sur une vie au Japon, sur les mangas, c'est-à-dire par exemple Vinland Saga, où c'est des gros vikings, où les femmes ce sont soit des prostituées, soit des femmes que l'on vêt, ou pareil dans Berserk, la femme n'a pas sa place, et pareil, exactement pareil dans tous les seinen, c'est un héros qui passe de garçonnet à homme, et le féminisme n'a jamais sa place dans les mangas qui font bander ces petits gauchistes hystériques, et donc ne croyez pas les gauchistes. Pourquoi? Parce que eux-mêmes ne croient pas en ce qu'ils disent, ils sont en schizophrénie, en pure schizophrénie intellectuelle, parce qu'ils bandent sur un pays qui produit des œuvres complètement anti-wokistes, ces mêmes œuvres sur lesquelles ils ne cessent de bander. Donc, bon, elle est légèrement plus radicale que Marine Le Pen, bah oui, mais tu ne peux pas faire moins radical, mais vous aviez compris l'idée. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Oh tiens ça alors, un petit point Godwin. Une position très radicale sur l'immigration dit juste que les illégaux n'ont rien à foutre au Japon. Bah oui, bah en fait, c'est du centre droit. Et donc, Sardoche lui-même, qui la reposte le RN et Reconquête, est à peine au centre droit. Peut-être que Sardoche regarde la chaîne, qui sait, on l'embrasse sur l'échiquier politique international, épisode 36, et moi je dirais même épisode 360. Donc, regardons une fois de plus ce que Sanae Takaichi a à nous dire, et au pire, je traduirai, même si je sais que vous êtes parfaitement bilingue. お互いに思いやりを持って生きられる付き合い方はどうすればできるんか。一遍ゼロベースで考えるつもりです。毎年私たちと、文化や何もかもがあんまりにも、違う人たちをまとめて入れていくと、いうこと。この政策は、一旦考え直さなあきません。経済的な動機でやってきて難民を主張する人、きちんとお帰りをいただきます。Ça c'est intéressant, bon en fait elle est du parti de la dalle en béton, c'est-à-dire elle veut tout réviser cette réforme sur l'immigration. Non, nos deux cultures sont complètement différentes, on ne peut tout bonnement pas vivre ensemble, c'est-à-dire on a essayé, on a été de bonne foi, on les a accueillis, on a vu que ça ne fonctionnait pas, donc maintenant ça suffit, c'est fini les conneries, et ça n'est pas grave, moi je trouve que en tant que pur libéral, qui suis-je pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire? Oui, tu peux te couper le sgeg, pas de soucis,
souci et tu peux te greffer une béance originelle si tu veux, par contre pas avec mon fric, hein. Ta liberté s'arrête là où commence la mienne. Tu peux refuser de manger le reste de cochon ou de jambon, mais en revanche, pas chez moi. En revanche, dans ton pays, s'il te plaît, et certainement pas avec mon argent. Et comme ça, eh bien, les cochons, justement, seront bien gardés. Hein. Deal ou pas deal. Et comme ça, en plus, eh bien, la seule compatibilité, peut-être qu'il y a entre nous, c'est l'incompatibilité. Et ça, il faut l'accepter. Et pourquoi à chaque fois vouloir forcer le réel? Pourquoi croire qu'on devrait tous être dans une espèce de soupe primordiale, dans une espèce de tambouille où la culture et les différences culturelles n'auraient plus à exister? Cela suffit un petit peu. Et donc, pour l'instant, eh bien, Sanae Takaichi, alors on va finir. また不法滞在の人たちにも厳格に法律を守っていただきます。私は外国人との穏やかなお互いに思いやりを。Ça alors, mais comment est-ce que ça se fait quoi? Elle veut que les gens obéissent à des lois, genre, bah, s'ils font du grabuge, ils rentrent chez eux. Non mais attendez, ce serait pas un petit peu nous-y ça, quoi, obéir aux ordres? Non, il est interdit d'interdire. Bon, écoutez les amis, je pense que oui, une fois de plus, vous le voyez, la France est complètement à côté de la plaque, et oui, voire centre-gauche. Le RN, déjà, Bouli, petit bonhomme de neige, c'est à gauche, hein, déjà, voilà, c'est un parti de gauche, et R, on peut dire que c'est au centre. Reconquête avec Queen Osara qui est tout de même de centre droit, bah parce que oui, elle veut enfin, elle veut au moins passer la serpillière, ou plutôt passer la tronçonneuse sur cet énorme mammouth, donc peut-être que c'est la seule en fait, peut-être que c'est la seule femme politique de droite dans le paysage français, mais sinon ils sont tous à gauche, tous de gauche, je regrette, non Sardoche, le RN est un parti d'extrême gauche, oui voilà, qui veut des taxes, l'islam n'est pas un problème, tout comme l'IMI plus loin Gration, ce que Marine a fait vendredi et samedi dernier en screen. Bon alors écoutez les amis, est-ce que l'on devrait proposer à notre ami Takaichi de regarder ce que l'on peut faire en France? Est-ce qu'elle serait considérée comme néo-nousie en France, ou est-ce qu'elle serait dans l'échiquier? Maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez les amis, vous le voyez, moi je crois que regarder la politique étrangère de temps en temps, hein, comme ça avec ce genre de vidéo, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que cela crée instantanément du contraste avec le cas français, et c'est là, quand on regarde la politique à l'étranger, au Japon, en Italie, en Espagne, ou alors chez Javier Milei en Argentine, et bien c'est là qu'on se rend compte par contraste, par comparaison, que la France, eh bien, afuera, voilà, tout simplement afuera. En un mot, dans ta grille de Sudoku, Takaichi afuera. Et bien voilà, maintenant dites-moi ce que vous en pensez les amis, si vous voulez en discuter, il y a le chat du canal Telegram de C'est un signe en description et en commentaire, venez, rejoignez-nous, plus on est de fous, plus on rit. N'oublie pas de t'abonner, car plus on est d'abonnés, plus la gauche française sera en sueur, et ça n'a pas de prix. Lâche ton plus beau pouce bleu, et je vous dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.